Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Retour vers le passé, et aujourd'hui on va regarder le White Dwarf numéro 6, et oui, regardez-moi ça avec les Blood Angels, voilà, octobre-novembre 93, et qu'est-ce qu'il annonçait le White Dwarf numéro 6 il annonçait l'arrivée de Warhammer 40 000 seconde édition. Regardez-moi cette couverture de John Blanche, magnifique. Ah là là, John Blanche, que de souvenirs magnifiques. Alors, attention que je sois bien en phase et tout, pour être bien droit, parce que sinon ça... Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a sur la couverture du système épique? Voilà, Space Marine. Et là, on a les Skaven avec la cloche hurlante. Voyons voir notre sommaire, donc la couverture, John Blanche, voilà. Je vous ai pas menti. Les news de Game Workshop qui commencent, voilà. Warhammer 40 000, on a Rick Priestley qui vient nous parler. Après, on a le tombeau d'Anurel, donc c'est un rapport de bataille entre Robin et Gary. Ensuite, on a Space Marine, encore les machines démons de Khorne par Andy Chambers. Encore du Space Marine avec le Banelord Titan de Khorne par Jarvis Johnson. Du Modeling Workshops à couvert avec Adrian Wilde. Et enfin, du Space Marine encore, Stormblade Imperial par Andy Chambers. Du Heavy Metal qui va nous en mettre plein les mirettes. Les illuminations de Mark Gibson, autre grand dessinateur de Game Workshops. Warhammer, la cloche hurlante des Skaven par Andy Chambers. Voilà. Et ensuite, intérieur de couverture, la liste des distributeurs des produits Game Workshops. C'est parti pour les news. Alors, si je ne m'abuse, c'était le début des news. Et ça, c'était bien, les news, parce qu'en fait, vous aviez plein de petites news. Donc là, sur Warhammer, vous aviez sur des nains du chaos, sur les nains... sur les hauts elfes, etc., etc., le char de Chrome, bref, il nous parle un peu de tout, les nouvelles bannières qui arrivent, voilà, 40K, etc., voilà, et il parlait de plein de petits trucs. Space Marine, voilà, il nous parlait un peu de tout ce qui se passe, le guide de peinture Heavy Metal. Donc voilà, et voilà, regardez-moi ces belles illustrations de fou. Voilà. Et oui, donc la seconde édition qui prenait place. Ah, ça c'était un événement, hein. Regardez-moi ces décors, les orques versus les Blood Angels. Tuerie, hein, franchement. Avec tous ces petits décors que l'on peut reproduire facilement maintenant, mais qui nous est tellement rêvé à l'époque. Et qui sont toujours classe, hein. Moi je trouve que, ouais, y a rien à dire, hein. Ça a pas vieilli tout ça. Et voilà. La boîte 40K V2. Voilà, vous l'avez sous les yeux, avec le livre de règles, le livre sur l'arsenal et le Codex Imperialis. Les fiches techniques, c'était génial. Enfin, c'est les fiches de résumé du jeu qui étaient juste très bien, quoi, en fait. Le petit livret pour vous montrer un peu comment peindre nos figurines, que des décors en carton. Et puis là, on avait deux escouades tactiques Space Marine et de l'orque avec du Goff de base et du Gretchen, plus les dés, les gabarits, les cartes, tout le bordel. À cette époque-là, 490 francs juste pour ça. C'était une sacrée somme, 500 francs, hein. Je vous le répète tout le temps à chaque numéro, mais c'était quelque chose. Et vous voyez, quand on compare avec une boîte Léviathan et que les gens se plaignent, moi je vous dis, on a de la chance maintenant. Vraiment, on a de la chance. On a les boîtes qui sont blindées. Là, c'est l'équivalent, voilà, de la boîte Léviathan. Vous vous rendez compte si vous payez votre boîte Léviathan et que vous aviez ça dedans? Je pense que là, vous auriez de quoi faire la gueule. Mais non, mais c'est pas grave. Nous, on était contents à l'époque. On prenait ça. Alors, c'était pas donné, mais on était heureux. Voilà. Faut se rappeler d'où on vient, hein, pour les plus anciens. Donc là, voilà, encore des décors de ouf. Voilà, que je trouve vraiment trop bien. Il n'y a pas besoin d'impression 3D, hein, vous voyez. Avec les petites mains, on pouvait faire plein de choses. Donc bon, bah voilà, ils nous ont expliqué, mince, je tournais trop vite. Voilà, ils expliquent plein de choses, en fait, ils expliquent de ce qui va se passer, en fait, dans la V2 de 40K, les nouvelles figurines, les projets, les équipements spéciaux, enfin, ils survolent comme ça, vite fait, hein. Bon, il y aura d'autres articles qui seront là dans les prochains White Dwarf et tout, etc. Bref. Le tombeau d'Anurel. Voilà. Donc le rapport de bataille par Robin
et Gary. Donc il vous expliquait tout de suite, vous pouviez reproduire ce rapport de bataille. Hein. C'est ça qui était génial. Hein. Le narratif chez Games, ça a toujours été une tuerie. Alors, il y a une page heavy metal avec les chevaliers errants elfiques et leurs bannières magnifiques. Si vous aviez la chance d'avoir une photocopieuse couleur, bah, c'est parti. Hein. Donc, voilà. On a l'ami Robin qui a pris les hauts elfes. Avec là les archers, les hommes d'argent, les gardes phénix. Voilà. Le chef sur son griffon, la baliste à répétition, char Tyrannoïque, les lanciers, d'autres archers, bref. Du beau monde chez les hauts elfes. Et puis ce décor là derrière, qui m'a toujours fait kiffer depuis que je suis gamin. Et en face de lui, avec l'ami Gary, qui est rouge. Il a dû prendre un coup de soleil, Gary. J'ai pas le genre de la photo. Le pauvre. Les nains du chaos. Il était aussi rouge que ses nains, d'ailleurs. Donc voilà, une belle troupe de nains du chaos. Vous voyez comment on la mettait bien en valeur. Je trouve ça génial. Je trouve ça juste génial et pas dur à faire. Donc voilà, du polystyrène, un peu de trucs. Voilà, c'était classe. Donc là, on a le rapport de bataille. Voilà, avec toutes ces belles photos. Voilà, le combat des chefs, le combat des titans. Je trouve ça génial, ça. Ça faisait rêver quand vous voyez ça. Et voilà. Donc voilà, la fin du rapport de bataille. Conclusion des hauts elfes. Et puis voilà. Et conclusion des nains du chaos. Ensuite, on avait du Space Marine, donc par Andy Chambers. Oh, vous voyez là les trucs de ouf. Les moissonneurs du chaos. Le scorpion des reins. Le foudroyeur. Enfin, tous les trucs... Et vous voyez, comme je vous disais tout le temps, on avait les trucs directement à l'intérieur du White Dwarf, quoi. Ils communiquaient énormément avec le White Dwarf et vous pouviez avoir, voilà, des règles hein, gratuitement pour pouvoir jouer ces véhicules-là, quoi. Donc ça, c'était cool. Donc un bon article là sur tout ça là. Là, la pub pour le livre que je vous ai monté, le guide complet pour la peinture. Voilà, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Et donc là, c'est Jeremy Johnson qui se colle et qui vient nous parler du Titan Bannerlord pour Space Marine. Alors regardez, hein, c'est une alien, hein, carrément, avec la queue, la tête comme ça, c'est complètement alien, quoi. Hein. Ça, c'est tout, en fait, toute l'imagerie de l'époque, quoi. C'est vraiment quelque chose, quoi. C'est beau, tout ça. Vous voyez, on avait, voilà, comment il peut faire ses tirs, les tableaux d'impact, tout ça, enfin c'est juste génial, quoi. Ces anciens White Dwarf ils sont toujours une bible de renseignements, mais phénoménal, quoi. Voilà, on avait toutes les règles pour le jouer, on avait même le plan de montage, hein, quand même, c'est fou. Alors on le retrouvait sur la boîte, hein, le plan de montage, il n'y avait pas de problème, mais il était même là, hein, voilà. Et donc là, on a la pub pour l'acheter avec encore une fois le plan de montage. Ensuite, Modeling Game Workshops. Vous êtes nombreux à nous écrire pour demander des précisions sur les éléments de décor qui apparaissent dans les photos publiées dans le White Dwarf. Dans cet article, Adrian Wilde donne un aperçu des abris et des couverts dans Warhammer et Warhammer 40 000, expliquant les techniques simples qui permettent de créer des décors attrayants et réalistes pour vos batailles. Ça nous faisait rêver, nous. Et ça, pourtant, c'était pas dur, hein. Tout ça, c'était que du papier peint. Enfin, pas du papier peint sur les murs, hein, mais des feuilles de papier peint, avec derrière des bouts de fil de fer où vous colliez dessus votre feuille, comme ça, pour faire la fougère. Là, les arbres, c'était des bandes, vous savez, quand on avait mal à la main et tout, des trucs comme ça, ou du papier mâché, qu'on mettait tout autour, avec de la colle blanche, qui faisait le tronc, en fait, sur du fil, sur une armature de fil de fer. Et voilà, et nous, ça nous faisait rêver.
Et on verra dans le prochain White Dwarf, il y aura des tutos, des trucs comme ça, on verra tout ça, c'est kiffant, mais tout ça, voilà, du polystyrène, des trucs, on n'avait pas besoin d'imprimante 3D, on n'avait pas besoin de tout ça, et c'était cool, moi, je trouve. Vous voyez, les fameuses boules à pic, qui sont enfin voilà, c'était ouf, c'était que des récupérations, les mecs, hein. Vous voyez, les petites maisons comme ça et tout, c'était fait en carton, mais c'était classe, quoi, c'était vraiment sympa. C'est vraiment sympa, c'était tout simple. Et donc dans cet article, il nous explique plein de choses de comment faire nos couverts. Les rochers, voilà, tout simple, en polystyrène. Regardez-moi ça, vous voyez, que des récupérations avec des pailles, des trucs, des machins. Enfin, c'était génial. Regardez ces petits murets là, les petits murets comme ça, là, ou comme ça. Là, c'était fait par exemple avec souvent avec des, on pouvait les faire avec des Spontex là, vous savez, les éponges vertes. Pour ceux qui connaissent pas. Donc on avait ça. Et puis là, vous aviez juste quoi, des trucs d'allumettes. Voilà, sur un petit bout de carton, où vous mettiez du flocage, vous mettiez votre truc, là, le long, vous mettiez vos Spontex, vos machins, pareil, là, tout ça, c'est très simple à faire avec du polystyrène, ça coûte que dalle, même pas besoin de vous servir de votre imprimante pour faire ça. Ça prend pas beaucoup de temps, et ça coûte que dalle à faire. Et là, on avait tous les arbres Game Workshop qu'on pouvait voir. Et si je me souviens bien, le grand, c'était 50 balles. 50 francs, c'était très très cher pour pouvoir faire. Là sur la table, là, rien que là, vous en aviez au moins pour plus de 500 balles, quoi. 500, 600 balles d'arbres. Moi, j'en avais 2 grands comme ça, parce qu'en fait, je les avais eus grâce aux points, quand on achetait à l'époque il y avait des points de fidélité dans les boutiques Game Workshops. Et j'avais réussi à avoir un arbre ou deux arbres comme ça, avec mes points, parce que sinon ça coûtait cher, 50 balles c'était très cher. Quand t'avais le choix entre te payer ton capitaine Space Marine à 50 francs ou te prendre un arbre, bon bah tu prenais ton capitaine Space Marine ou tu prenais ton héros ou ton machin pour battle. Et t'avais les arbres là, je crois que les petits c'était vendu par 2 ou par 3. Mais bon, c'était vraiment pas donné. Et là les petites maisons, voilà, faites en balsa plus carton, enfin tout ça, c'est très simple à faire, hein. Il y a plein de choses à faire comme ça. Regardez, je vais vous faire voir un petit truc que j'ai fait il y a pas longtemps. Voilà, ça, vous voyez, c'est un cercle de polystyrène. Ici, c'est du liège, des plaques de liège. Là, de la peinture craquelée, un peu de sable. Voilà. Bon, là, il est pas fini, hein. J'ai pas fini de faire les dégradés, de ça et tout. Mais, vous voyez, ça va me servir, en fait, à mettre en valeur mes figurines quand je vais prendre des photos. J'ai pas fini encore sur les côtés, de ça et tout. Mais quand je vais prendre des photos, ça, c'est tout simple à faire. Vous me direz dans les commentaires, hein, si vous voulez que je vous fasse des tutos, mais ça c'est tout simple à faire. Vous mettez ça sur vous savez, les plateaux tournants, et je vais pouvoir faire des petites vidéos comme ça et les mettre pour montrer tout ce que je fais, le service peinture que je fais et tout, etc. sur YouTube en faisant des petits réels. Mais ça met en valeur vos figurines. Voilà, et vous pouvez faire ça même pour vos vitrines. Je vois souvent des gens, ils mettent leurs figurines dans leurs vitrines comme ça et tout posé sur les plaques de verre. C'est génial, c'est classe, bon, c'est bien. Mais ça coûte rien de prendre une plaque de polystyrène de 2 cm d'épaisseur, de faire tout un sol et tout, etc. et de mettre ça au fond, et même au fond de votre vitrine, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un décor imprimé, ou quoi que ce soit, et vous mettez ça, et votre figurine sera encore plus mise en valeur dans la vitrine. Je le ferai ça de toute façon pour moi, donc je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Je suis en train d'installer encore pas mal de choses. Ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. Ça prend du temps, bien sûr. Comme je vous ai toujours dit, moi, je suis pas riche, donc voilà, je prends mon temps. Et voilà, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et vous allez bientôt avoir des tutos comme ça pour faire plein de petites choses comme ça pour pas cher et qui vont être classe, quoi. Donc voilà, donc il nous explique comment faire tous ces petits décors. C'est juste génial. Voilà, regardez-moi ça là. Vous voyez, on avait cette taille d'arbre là, et cette taille d'arbre là, je crois qu'il y avait les sapins, mais je me rappelle plus des sapins exactement, mais ça c'était le plus grand, et ça c'était le plus petit, je crois qu'ils étaient vendus partout, 3 les petits, enfin je sais plus. Je sais plus exactement, mais c'était au moins, ouais, je crois qu'ils étaient vendus par 3 ceux-là et tout. Donc là vous avez le géant, là. Bientôt vous allez voir un tuto pour lui. Tuto peinture sur le géant qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Là on a les gobelins. Donc voilà, on va voir tout ça, on va voir plein de choses. Là, on a une pub sur Space Marine, voilà. Là, rebolote, nouvel article, Space Marine. Alors tout ça, tous ces articles, c'est dédicace à la Mixwork. Sword, si tu nous regardes, je te passe le bonjour.
Donc là, Space Marine Stormblade Impérial avec, bon bah vous voyez, toutes les cartes, tous les trucs comme ça. Je vous explique comment le jouer. Là, on arrive aux pages Heavy Metal, les pages qui font rêver. Eh oui. Eh oui. Regardez-moi ça. Attendez, on va rapprocher un peu. Voilà, les gobelins sur Squig, tout ça, ça revient. Tout ça revient. Voilà, Chrome. La ponce. Donc là, sur son char. Le Niblet. Il est génial. Regardez ça, là. Les nains, là, avec le sorcier, les nains du chaos, ils sont trop classe. De toute façon, vous allez avoir plein de tutos peinture bientôt, là. Vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Personnages nains, vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre en place pour le futur de la chaîne, là. Regardez-moi ça, là, les princes dragons. Calédor, je les trouve, mais magnifiques. Cette armée de hôtel. Là, vous avez toute la cavalerie des hauts elfes. Les hommes d'argent ici. Donc, en bas, les princes dragons. Et sur le côté, en haut, là, les chevaliers errants. Vous aviez différents styles de cavalerie. Donc ça, c'est de la cavalerie légère. Ça, moyen. Et puis, bah, ça, la cavalerie lourde, quoi. Avec spécialistes et tout. C'était cool, quoi. Regardez-moi ça, la beauté des figurines. Moi, je trouve qu'elles sont encore très, très belles, ces figurines. Alors, on pourra critiquer, on va dire, les chevaux sont assez statiques, mais bon, moi, je trouve ça encore très classe, quoi. Pareil pour l'armée système épique, là, en bas. Hein. Magnifique, tout ça, avec les petits décors. Super classe. Et là, nos amis les hobgoblins qui vont avec l'armée du chaos. Des nains du chaos, pardon. Les nains du chaos d'ailleurs qui vont bientôt revenir sur AOS. J'attends de voir parce que le Blood Bowl était vraiment, vraiment classe. Et là, je vous fais voir l'ami Mark Gibson. Il était tout jeune. On aurait dit le chanteur de groupe de hard à l'époque, la classe. Regardez, il avait fait la couverture du supplément de Manoir. Et là, on va voir ses dessins. Regardez ça, parce qu'il y avait John Blanche, mais Mark Gibson, c'était quelque chose quand même. Hein. Regardez là, le Terminator, tout ça. Gotrek, Félix. Regardez là. Oh là 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 là, le Squig, il est juste magnifique. Le maître épée de Heut. Le prince dragon, Calidor. Et tout ça, c'était juste magnifique tout ça. Vraiment tout ça, c'était ouf quoi. C'était des dingueries tout ça. Des beaux dessins. L'époque de l'heroic fantasy et des strings en cuir. Des armures string en cuir. qu'on affectionne tant avec Jean-Jacques. Ah là là, vous en saurez plus demain dans le podcast qu'on a fait. Un super podcast demain, je vous le conseille vraiment. Alors, la cloche hurlante d'Escaven. Voilà. Magnifique cloche hurlante. Elle était dévastatrice quand même à l'époque. Elle faisait mal. Hein. Donc on avait toutes les règles, vous voyez. Hein. C'était pas de problème. Et c'était pas radin sur les règles gratuites. Hein. C'était bon maintenant d'avoir Armor Community, et je trouve que c'est bien parce qu'ils y reviennent. Ils reviennent de plus en plus là et tout. Voilà. À donner des trucs gratuits et je trouve que c'est pas mal quoi. Faut pas oublier. Ah là on arrive au prix. Ah là là, regardez-moi ça. Alors là on a Warhammer Battle. Vous voyez 390 francs la boîte et attendez il y a la lumière. Et donc si vous vouliez Warhammer Magie en plus qui valait, fallait quand même l'avoir, 280 francs donc. Pour avoir le truc complet, il y en avait quand même pour 300, 590, 670 balles. Hein. Donc c'était pas rien. Par contre, c'était quand même 130 balles à l'époque. Il fallait quand même sortir le billet de 100 balles. Attention, c'était quelque chose quand même 100 francs. Mais quand même, par rapport à ce que ça coûte maintenant les livres d'armée, je trouve quand même que c'était moins cher à l'époque. Les livres d'armes étaient moins chers, mais les règles, c'était quand même pas donné, quoi. Et tout. On a plein d'avantages maintenant, quand même. Regardez. Space Marine. Donc ça, c'est pour jouer au système épique. 390 francs. Le truc de base, si vous voulez jouer les armées de l'Imperium, boum, c'est 235 balles en plus. Les renégats, donc pour le chaos et les Eldar, boum, c'est 235 francs en plus. Les seigneurs Orc et Squad, boum, 235 francs en plus. Vous voyez, si vous vouliez jouer tout. Alors que maintenant, vous avez le descendant direct, pour moi, Netepic, le descendant direct de Space Marine, hein, Netepic, notre ami Xurk, hein, j'en parle souvent, c'est gratuit,
Tout est gratuit. Voilà. Et puis pour vos figurines, vous avez juste à les imprimer si vous voulez. Voilà. Donc tout est gratuit maintenant. Vous voyez la chance qu'on a. À l'époque, tout l'argent qu'il fallait dépenser, c'était un truc de fou là. 2, 4, 6. Et ouais, il y en avait pour 1000 balles, plus de 1000 balles là, plus de 1000 francs. C'était si tu voulais le Space Marine plus tous les suppléments. Et pour 1000 balles, hein, facile. Hein. Donc c'est pas rien. Et donc là, voilà. Non, c'est où? Ouais, voilà. L'arrivée de Warhammer 40 000. L'édition française. 490 francs à l'époque. J'avais même pas besoin d'aller lire le livre, hein. Je m'en rappelle tellement que quand je l'avais acheté. Mais je me rappelle plus si je l'avais pris directement en novembre 93. Parce que là, à cette époque-là, j'étais vraiment sur Battle. Donc je crois que c'était plus en 94 qu'on a passé le pas. Mais je sais que je m'étais acheté la boîte à 490 francs. Par contre, j'ai eu le supplément de Dark Millennium après, je l'ai vu d'occasion. Et là, Manoir qui était sorti un peu en catimini. On avait le premier supplément, c'est 360 francs Manoir. Hein. Et quand vous allez voir plus tard et tout, je pense dans les autres, ils vont en parler après dans les prochains White Dwarf. Mais Manoir, il y avait rien du tout dans la boîte et vous payez ça 360 francs. C'était quelques pauvres bateaux en plastique de rien du tout. Tout petit. Manoir, c'est le système épique, on va dire, en termes de bataille, de bateaux, quoi. Mais c'était tout petit. Et vous aviez que quelques petits bateaux à l'intérieur de rien du tout, le livre des règles et tout, et vous pillez. Et on achetait ça 360 balles. C'est énorme. Je vous raconte même pas. Donc c'est pour ça que quand je le dis, même je le dis avec Jean-Jacques ou quoi que ce soit, enfin j'ai toujours dit que c'était très cher ça a toujours été très cher les figurines de toute façon. C'est toujours été un luxe, hein, faut pas rêver. Donc là le fameux bon de commande. Hein. Ici on a le titan du chaos. On voit encore une fois le plan, on voit les parties, ça, sa tête d'alien. Voilà. Hop, donc tout ce qu'ils ont parlé, hein, les petits systèmes épiques, voilà. Tout ce qu'ils ont fait voir dans le truc pendant tout le livre, ouais, vous aviez tout en vente après, cloche hurlante. 220 balles la cloche hurlante, si je me souviens bien. Voilà. Les nains du chaos, tout ça. Enfin bref, tout le beau monde est là. Les hobgoblins, voilà. Et donc la page des revendeurs. Et là, voilà. Hop! Ce beau décor, cette belle image. Avec, ouais, franchement, tout ça, c'est toujours bien. Je trouve l'image encore super folle. Ça, c'est dur à retrouver maintenant. Le chariot de guerre. Je sais plus comment il l'appelle. S'il y a le nom. Ouais, c'est Klangoff, mais bon, voilà, ce chariot de guerre-là est très dur à retrouver maintenant. En figurine, mais c'est bien que là, c'est l'époque de la V2, c'est une belle époque. D'ailleurs, je vous conseille une petite vidéo de French Wargame Studio où il retrace en fait toutes les années de Warhammer 40 000, hein, à partir de la V2, enfin de la V1 jusqu'à maintenant la V10. Et il vous explique tout comme ça, une petite vidéo de 18 minutes qui est super bien. Je vous la conseille vivement. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, voilà. Et c'est bien de se rappeler le passé, de revoir comment c'était. La V2, vous allez bientôt en entendre beaucoup parler sur la chaîne. On va revenir dessus sur les codex parce que c'est pour moi la reine des versions. c'est ma préférée. Puisque bon bah c'est par celle-là que j'ai commencé. On l'appelait la version héros Hammer parce que les héros étaient très puissants. Mais enfin c'est marrant, vous voyez, parce qu'il en parle même Julien dans le truc des héros Hammer. Mais c'est marrant parce que les gens ils disaient ça parce que oui, bon bah quand vous aviez un avatar sur la table où jouait Eldar et l'avatar était sur la table, c'était pas un pimpin quoi, l'avatar, c'était pas un petit joueur, c'est quand même un dieu quoi qui arrive quoi. Enfin voilà. Pareil, vous aviez Marnus Calgar, c'était Monsieur Marnus Calgar, Monsieur Yarick, Monsieur Abaddon, etc. Enfin bref, toutes les figurines étaient voilà. Mais la V2, V3 pour moi c'est la même version en fait. Je sais pas comment dire, c'était la continuité, la V3 de la V2, c'est comme si c'était la même version de trucs. De toute façon, Julien vous en parle très bien dans sa vidéo, c'était super bien fait et très concis. Voilà, c'est rapide, concis et voilà, on le voit bien. Mais
Mais ça n'empêchait pas, parce qu'on disait que c'était héros Hammer et tout, c'est vrai que les héros étaient très puissants. Quand Marnus Calgar il venait de foutre des droites, c'était, voilà. Mais ça nous a pas empêché, moi ça m'a pas empêché, comme je vous ai déjà raconté, de voir Marnus Calgar tomber sous les tirs des Gretchen, d'une centaine de Gretchen. Marnus Calgar, le grand Marnus Calgar qui se fait tuer par des Gretchen de merde. Moi je me rappelle avoir tué avec, je vous avais raconté Abaddon avec un coup de canon laser. J'ai vu plein de trucs, j'ai vu Yarick se faire défoncer par un Carnifex, enfin j'ai vu des choses voilà qui étaient géniales. Par exemple, même pareil, hein, j'ai vu une escouade Devastator ruiner un avatar, enfin ils pouvaient se faire tuer quand même facilement. Ils étaient balèzes les héros, mais ils pouvaient quand même se faire tuer, hein. C'était pas non plus croire que ça y est, tu mettais le héros sur la table et c'était fini pour tout le monde, quoi. Non, c'était pas ça non plus, hein. Donc voilà, c'était mais c'était génial, quoi. C'était le kiff, quoi. C'était l'époque, quoi. Donc voilà, encore cette belle couverture de John Blanche, voilà. Donc voilà, donc on avance, j'avance sur la chaîne, pas mal de choses, je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Ça avance doucement mais sûrement. Et j'espère bientôt pouvoir vous faire voir pas mal de choses, quoi, que j'ai prévues. Parce que on va repartir dans le passé, les gars. On va se faire des petits revival et tout, ça va pas être triste. Voilà, ça va faire du bien. Donc voilà. Enfin, j'aime toujours, hein, moi, même les règles maintenant, hein, tout, y a pas de problème et trucs, mais j'aime bien le passé aussi. Faut pas oublier d'où on vient et d'où on a joué dès le départ. Donc voilà, les petits, dites-moi sur votre ressenti sur tout ça, où vous étiez à cette époque-là, où vous étiez en novembre 93, que vous aviez acheté la boîte de 40K dès le mois de novembre ou dès le mois de décembre sous le sapin. Vous avez demandé à papa et maman, au Père Noël. Dites-moi tout ça, dites-moi ce que vous faisiez à cette époque-là. J'aime toujours lire vos anecdotes et tous vos souvenirs, vos petites anecdotes. N'hésitez pas à me les dire sous ces vidéos, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir à lire. N'hésitez pas à propager les vidéos, hein, même aux plus jeunes et tout, qui voient ce que c'était avant, quoi. C'est vraiment des bons passages, donc voilà, n'hésitez pas à tout ça, les petits gars. Donc sur ce, les petits loups, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.